Alors, nous passons aux 88 pages 521, qui est une application indirecte du cours. Et en plus, vous avez la version corrigée, ce qui vous permet éventuellement de pouvoir repartir du bon pied si vous êtes bloqué. Et donc, le système S qui est donné, et le système 2x moins 3y égale à 5 pour la première équation, et moins 3x plus 5y égale à moins 2 pour la deuxième. Donc, on traduit ça en version matricielle. Donc on a ax égale à b avec a égale à la matrice des coefficients, donc 2, moins 3, moins 3, 5, avec les nombres qui sont portés sur les inconnus x, y, grand X, la matrice inconnue x, y, et grand B, la matrice des résultats ici 5, moins 2. Donc pour ça, on a besoin de poursuivre, pour pouvoir résoudre, on a besoin à la question 2, pour déterminer que la matrice A est inversible, bien de calculer le déterminant. Donc le produit en croix, 2 fois 5, moins 3 fois moins 3, donc 2 fois 5, 10, moins 3 fois moins 3, ça fait 9, avec le moins 10, moins 9, ça fait 1. Donc comme c'est différent de 0, la matrice A est inversible. Et donc A moins 1 est tout simple, puisque j'aurai 1 sur 1, donc ça disparaît en multiplication. 2 et 5 changent de place pour la diagonale descendante, et la diagonale montante, ascendante, on va changer les signes. Donc moins 3 va devenir 3 et 3. Et donc, les solutions données par la matrice grand X, ça va être le produit de A moins 1 par B. Donc on fait le calcul, vous avez les détails ici, et on obtient 19 et 11. Et à chaque fois que vous avez un calcul de ce style, je vous conseille de vérifier. Donc par exemple, 2 fois 19 moins 3 fois 11, est-ce que c'est bel et bien égal à 5? Il faudrait faire pareil avec la deuxième. On va en faire pour une. 2 fois 19, ça fait 38. Moins 3 fois 11, ça fait 33. Donc 38 moins 33, eh bien, ça fait bien 5. On fait pareil pour la deuxième et on trouve le même résultat, ici, moins 2. C'est assez rapide à vérifier, donc ça serait dommage de ne pas le faire. Alors, vous allez bientôt faire dans l'obligatoire la fin de la partie géométrie dans l'espace, et vous avez la possibilité d'utiliser les méthodes que l'on verra ici sur les différents exercices, et ça permet de déterminer des solutions. Donc vous verrez ça quand vous aurez les équations de plan et autres. Donc passons au 91 de la page suivante, 522. Donc là, vous avez deux systèmes d'équations où les systèmes sont des systèmes 3-3, c'est-à-dire 3 équations avec 3 inconnus. Et donc là, pour déterminer l'inverse de la matrice, c'est un petit peu plus embêtant, puisqu'on n'a pas de méthode générale qui aura été donnée dans le cours, mais vous avez la possibilité d'utiliser la calculatrice, bien évidemment. Donc, on traduit le système en équation matricielle, AX égale à B, dans les deux cas. Donc ce qui va changer ici, c'est la matrice A et la matrice B. Donc la matrice A, c'est la matrice 1, 1, moins 1, 2, moins 3, 0, moins 3, 1, 4. La matrice X est la même dans les deux cas, puisque 3 inconnus, X, Y, Z. Et la matrice des résultats, ici, 2, moins 5, 0. On prend la calculatrice pour voir si A est inversible. On rentre la matrice A. On appelle à la calculatrice la matrice A puissance moins 1, donc l'inverse. On voit qu'il y a un résultat, donc c'est inversible, et en plus on a la matrice inverse. Et normalement, si vous rentrez sur le résultat, vous pouvez certainement avoir en version exacte, puisque 12 sur 13, ce n'est pas exact, et donc vous gardez les valeurs exactes sous forme ici fractionnaire. Puis vous rentrez la matrice B, vous faites A moins 1 fois B, et vous allez obtenir ce résultat-là. Donc évidemment, beaucoup moins évident à obtenir que si on essaye de le faire à la main avec le système d'équation. Alors rien n'empêche, vous avez dans le mode menu de votre calculatrice un mode de résolution d'équation. Donc si c'est polynomial, c'est pas polynomial, pardon, c'est le système, et donc vous rentrez un système 3-3 avec ces valeurs-là et vous allez obtenir ces résultats. Pareil pour la deuxième, donc ici ça change un petit peu, donc je vous laisse regarder ce qui change. Puis pareil pour la matrice B. La matrice A est inversible également, on obtient pour matrice inverse de A celle-ci. Et donc les solutions sont X, Y, Z avec ces valeurs-là. Alors rien n'empêche de faire une phrase où grand S est égal au triplet
Donc là, à l'horizontale, moins 76 15e, 8 15e et 44 5e. C'est possible également. Et nous terminons avec la page suivante, à l'exercice numéro 100, avec un petit peu de chimie, donc juste pour équilibrer une équation bilan. C'est une façon de faire, hein, mais vous pouvez le faire directement comme vous le faites avec les méthodes vues en chimie. Et donc peu importe ce qu'il y a, l'objectif est d'être capable de passer à la partie modélisation, c'est-à-dire vous avez l'équation bilan qui doit être équilibrée, donc il faut trouver des coefficients positifs entiers, x, y, z, t. Donc ça c'est dire les trucs de base, où j'ai x fois la molécule de butane, ici, donc C4H10, plus y fois la molécule O2, donc de dioxygène, qui va nous donner un certain nombre de fois le dioxyde de carbone, CO2, plus une certaine quantité d'eau, H2O. Donc évidemment, que ça ne nous donne pas de l'eau mais de la vapeur d'eau ou autre, bon ça mathématiquement on s'en fiche, c'est pas notre problème, ça c'est plutôt le côté chimie. Nous ce qui va nous intéresser c'est l'équilibrage. Donc équilibrons tout ça. Et donc à la question 1, on vous demande d'équilibrer cette équation bilan et de montrer que ça revient à tel système. Et donc, on va regarder, c'est comme on fait habituellement, on va regarder le nombre d'atomes de carbone de chaque côté de notre équation bilan, et il faut que ce soit égal. Donc l'égalité est indiquée avec le signe égal, ici. À gauche, bien les atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Et puis pareil, mais de l'autre côté. Et donc on va obtenir 4x égale à z, 10x égale à 2t, et 2y égale à 2z plus t. Évidemment, le jour du bac ou le jour d'un contrôle, si on a la possibilité d'en faire avant la fin de l'année scolaire, au lycée, eh bien vous aurez à expliquer avec une phrase, 2 ou 3 même, comme j'ai pu le faire, mais une phrase suffit en disant idem pour les autres méthodes, puisque ça marche pareil, et donc pas de souci. Bon, avec ça, c'est suffisant pour bien comprendre d'où ça sort, et pour montrer au correcteur que vous avez bien compris que ça n'apparaît pas comme par magie. La deuxième question est assez rapide, on vous donne néanmoins la marche à suivre, ça va être important pour pouvoir résoudre la toute dernière question, où là il va falloir vous débrouiller par vous-même, sans aucun modèle, sans question intermédiaire, donc là on vous mâche le travail, et on vous demande d'exprimer les inconnus x, y, z en fonction de t. Donc à droite, il ne doit y avoir que l'inconnu t, qui va donc plutôt jouer le rôle d'un paramètre. Et donc nos inconnus vont être x, y et z. Alors évidemment, 3 équations, 4 inconnus, ça pose problème, puisque la matrice des coefficients sera une matrice 4-3, donc c'est un peu embêtant, ou 3-4, et c'est plus une matrice carrée. Donc c'est pas grave, notre inconnu t, on va la mettre dans la matrice des résultats. Voilà, quand il y a un problème en maths, on transforme et il n'y a plus de problème, c'est le principe des mathématiques. Et donc, à gauche, on va mettre en premier lieu l'inconnu x, puis l'inconnu y, puis l'inconnu z. Donc ici, ce sera pas mal, puisqu'il y aura quand même pas mal de zéros qui vont apparaître dans la matrice des coefficients A. Donc ici, je vais avoir 4, 10 et 0, puisque pas de x en bas, donc 4, 10, 0. Pas d'y et 2, donc 0, 0, 2. Et moins z, pas de z et moins 2z, donc moins 1, 0, moins 2. Et voici ma dernière colonne. Donc ça, c'est la matrice A. Mes inconnus, c'est donc x, y, z. Et B, la matrice des résultats 0 de t, t. Alors, pour inverser ça, il y a une méthode donnée de la même façon que pour les matrices de 2. Si vous regardez à la page 521, et on vous demande, enfin on vous dit, le saviez-vous, on vous demande si vous savez, le déterminant d'une matrice carrée d'ordre n, cette fois-ci, mais strictement supérieur à 2. Il y a peu de chances que vous le sachiez, ce qui est normal, puisqu'on ne le fait pas au lycée. Et si on avait le temps, on pourrait. Donc les matrices de 2, on vous donne l'écriture det de A, donc déterminant de A, avec une notation un peu plus matricielle, sauf qu'au lieu d'avoir des parenthèses, on a comme des normes, enfin pas des normes, des valeurs absolues, des modules, donc c'est des barres verticales, donc ça correspond au calcul du déterminant de A, et on a donc un D moins BC. Et bien pour les matrices 3-3, eh bien, il existe une même formule, et on vous donne le détail. Donc vous pouvez vérifier avec ça que ça fonctionne bien,
Sinon, la calculatrice vous calcule le déterminant de n'importe quelle matrice, hein, tant que ça ne dépasse pas trop les capacités de la matrice en elle-même. Donc ça, c'est possible également. Hein. Il suffit d'aller dans le menu Maths, hein, et normalement, vous devez trouver la possibilité de calculer le déterminant. Donc ça, je vous laisse faire. Hein. Vous pouvez regarder, au pire, un petit tuto sur Internet, et ça vous donnera le moyen d'arriver à ce résultat-là. Sachant que nous, on n'en a pas besoin, on ne vous le demandera pas, ça ne fait pas partie du programme. Tout ce qui est possible de faire, hein, c'est de mettre la matrice A au sein de la calculatrice et de demander de calculer A-1. Et donc si on vous donne un résultat, c'est que la matrice A est inversible, et en plus, vous avez l'inverse. Hein. Pourquoi on a directement le résultat? Mais parce que quand est-ce qu'on sait qu'une matrice est inversible? Bah, c'est si elle admet un inverse. Donc si vous avez l'inverse, bah, elle est inversible. Point. Donc la matrice inverse possède quand même pas mal de zéros aussi, hein, il y en a 3. Les quotients ne sont pas très compliqués non plus, et donc la matrice des inconnus, grand X, était toujours égale à A-1 fois B, puisqu'on part de AX égale à B, hein, donc on multiplie par A-1 à gauche, hein, que ce soit matrice de 2, 3, 3, c'est pareil. Par contre, si c'était X fois A, eh bien, ce serait différent. Donc là, ça serait adapté. Et donc, on calcule. Là, la calculatrice ne sert strictement à rien pour faire A-1 fois B, d'où l'importance de savoir faire un produit, comme je vous le disais au moment où on avait fait les produits de deux matrices. Hein, donc ici, ça va être important, puisqu'il va falloir multiplier cette matrice-là, hein, avec celle-ci. Donc d'abord celle-là fois celle-ci, et on va obtenir ces résultats-là. Et donc, maintenant qu'on a trouvé une solution, il faut répondre à la question. Donc ça, c'est la question 5. On vous demande de déterminer la plus petite valeur entière de t, pour laquelle x, y, z sont également entiers. Parce que dans la condition de base, il faut que ces 4 coefficients, x, y, z, t, donc qui sont pour nous inconnus, soient des entiers, tant qu'à faire, strictement positifs. Et donc, on va déjà enlever les virgules, donc on va prendre t égale à 10, et puis on va voir ce qui se passe. Et il s'avère que j'ai directement le bon résultat, c'est-à-dire que j'ai x égale à 2, y égale à 13, et z égale à 8. Il suffit de faire la multiplication. Et ici, j'ai écrit que les trois nombres n'ont pas de diviseur commun autre que 1, c'est-à-dire x, y, z. En fait, il faut considérer les 4, tout simplement parce que dans mon équation bilan, si je cherche la plus petite valeur de t, comme l'équation bilan peut être factorisée, entre guillemets, hein, d'un point de vue mathématique, peut être factorisée par un facteur commun à ces 4 valeurs, eh bien, il suffit de savoir s'il y a un facteur commun. Or, quand je vois 2 et 13, bah déjà, ils sont premiers entre eux, donc il n'y a pas de facteur commun sur les 4 nombres. Mais si j'avais eu t égale à 10, x égale à 2, z égale à 8 et y égale à 14, par exemple, les 4 nombres auraient été pairs, et donc j'aurais pu tout diviser par 2. Au lieu de prendre 10, j'aurais pris 5. Bon, ici ce n'est pas le cas, donc la plus petite valeur, c'est t égale à 10. Et puis je peux remplacer, vérifier que ça fonctionne bien. J'ai donc 2 fois la molécule de butane, plus 13 fois la molécule de dioxygène, qui va me donner 8 fois la molécule d'oxyde de carbone, plus 10 fois la molécule d'eau. Et donc, je peux constater, par exemple, en prenant ici l'atome d'oxygène, que là j'en ai 13 fois 2, donc 26, ici j'en ai 8 fois 2, 16, plus ici 10 fois 1, donc 10 fois 1 atome, donc 10, plus 16, 26, et 13 fois 2, ça fait bien 26. J'ai donc le bon nombre correspondant d'atomes d'oxygène. Et je peux faire pareil avec les autres molécules, les autres atomes, ça fonctionne bien également. Et c'est la résolution qui m'en assure mon résultat. Et donc, si c'est bon pour tout le monde, on peut passer à la toute dernière question, et on va remplacer le butane par du propane. On vous rappelle la formule, C3H8, et donc on refait exactement pareil. Donc les équations vont être un petit peu différentes, hein, évidemment, ça va changer quelque peu, puisque c'est seulement les atomes de carbone et d'hydrogène qui vont changer. Donc ici, au lieu d'avoir 4 et 10, je vais avoir 3 et 8. Le reste ne change pas. Je fais exactement pareil en mettant t à droite et tout le reste à gauche. Donc j'obtiens ceci, la matrice A change.
Par contre, le reste, non. Donc la matrice inverse change, et j'obtiens ce genre de résultat. Alors en bas, au milieu, j'ai tout mis sur 8, mais sinon ça tombe juste également, hein, 0,125, 0,375, 0,375. Bon, bref, vous prenez la version qui vous plaît, et puis on peut donc calculer la matrice des inconnus, grand X, toujours par le même calcul, hein, A-1 fois B. L'inverse de A fois B. Et donc, comme ça dépend de T, eh bien ici j'ai T. Alors là, j'ai un quart de T, 5 quarts de T, 3 quarts de T. Donc si je prends T égale à 4, eh bien, déjà j'ai plus de virgule. Donc T égale à 4, eh bien je calcule, je trouve X égale à 1, Y égale à 5 et Z égale à 3. Et puis encore une fois, comme j'ai X égale à 1, je ne peux pas faire beaucoup mieux. Je vais donc avoir aucun diviseur commun sur ces 4 nombres, donc T égale 4 est le plus petit. Et donc je peux remplacer donc une molécule de propane, et etc. Et j'obtiens donc mon équation bilan ici qui est équilibrée.